Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super lundi, un beau début de semaine. Je remercie les nouveaux abonnés, je vois que ça monte tout doucement les abonnés. Je vous remercie du fond du cœur de m'encourager. Merci pour celles et ceux qui me laissent des commentaires aussi, celles qui me suivent depuis un moment. J'ai une personne qui m'a laissé un commentaire qui m'a encouragé en me disant qu'elle m'écoutait tous les jours. Je suis vraiment très reconnaissante pour cette personne. Merci, gratitude infinie. Et je remercie pour les likes, les partages. Voilà, du fond du cœur, merci, merci beaucoup. Les amis, on se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude. On va aller voir les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer, les conseils aussi qu'on pourrait recevoir au travers des oracles et des tarots pour ce mardi 12 août 2025. Et sans plus attendre, on prend un message avec Monsieur le Livre des Réponses. Bonjour Monsieur le Livre des Réponses. On voudrait un message conseil pour aujourd'hui et ce sera: crains ceux qui sont au pouvoir. Attention à ne pas te laisser diriger par une personne malsaine. N'oublie pas que tu as le pouvoir et que tu es maître de tes actions et de tes pensées. Allez, ça peut parler à des béliers ou à l'ascendant, ou signe lunaire ou un bélier autour de vous. Ou si le message parle, résonne, c'est pour vous. On vous dit de faire attention. Crains ceux qui sont au pouvoir. Ça me parle un petit peu de ceux qui profitent de l'autorité par rapport au statut, ceux qui se croient supérieurs aux autres, des fois, par rapport à une position qu'ils ont. Attention de ne pas se laisser rabaisser ou de croire que on vous influence en disant que vous n'êtes pas capable, que c'est moi le meilleur. Voilà, attention à ces énergies-là. Allez, on poursuit avec Vive les 5 principes du Reiki, un message pour ce mardi 12 août 2025. Alors, hop, à force de les brasser, les cartes elles sont un peu tordues. Allez monsieur, bonjour monsieur le Vivre, les 5 principes du Reiki, j'aimerais un message pour ce mardi 12 août 2025, ça y est, je me perds dans les dates là. Non, on est bien mardi 12. Alors, un petit message, hop, ce sera celle-ci. Je replace ça ici et on y va. Je transforme la stérilité en fertilité. J'offre un sol fécond aux graines que je sème en créant une atmosphère positive, propice à l'éclosion de mes rêves et de mes projets. Je prends conscience qu'arroser ces graines d'acide ne favorisera en rien leur croissance. Je transforme la stérilité en fertilité. Il y a quelque chose peut-être qui n'avançait pas, un projet peut-être, en attente, pourquoi pas. Mais on reste positif, on reste engagé, et on y croit, et on essaye de justement semer les bonnes graines pour pouvoir récolter du positif derrière, ou récolter ce que l'on souhaite, plus ou moins. Mais oui, il faut préparer le terrain, mettre de l'engrais, de temps en temps remuer un peu la terre, pour que la récolte elle soit abondante. Alors, un message aussi avec l'oracle des licornes. Ça peut parler de début de grossesse hein, pour certains, pour ceux qui avaient du mal à, pour celles qui sont toujours en âge d'avoir un bébé et qui avaient du mal à ce que ça prenne. Il pourrait y avoir un démarrage par rapport à ça aussi. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Mettez les messages à la situation dans laquelle vous traversez. Merci, monsieur l'oracle des licornes. Bonjour, j'ai oublié de te dire bonjour. Et nous avons l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Il y en a ici qui ont osé passer à l'action. On a envie de faire avancer quelque chose.
Et en d'autres paquets, on a le recevoir. Regardez cette carte comme elle est belle. Je vous lis en bas les textes. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Il y en a qui vont... Peut-être un vœu qui se réalise, hein, pourquoi pas. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Comment vas-tu, Monsieur Béline? Quelles sont les énergies aujourd'hui que tu vas nous transmettre comme message, conseil pour ce mardi 12 août 2025? Allez, on y va. Avec Monsieur Béline, on va regarder à la coupe d'abord. Et nous avons la trahison et la fatalité, le lâcher-prise. Oh, cool! Il y en a ici qui lâchent quelque chose. Hein. Allez, on va lâcher, se détacher, on va couper, peut-être avec des liens délétères. Il y a pu y avoir eu des énergies toxiques du genre mensonge, jalousie, triangulaire, triangle amoureux, des médisances, pourquoi pas, des commérages, peut-être pour d'autres de l'infidélité, pourquoi pas, ou de la convoitise. Hein. Mais on a cette énergie aussi, des fois c'est l'ego. On lâche l'ego, l'orgueil, la fierté. Je serai pas capable, je suis nul, je sais pas, voilà, ça c'est l'ego, toutes ces énergies-là. Et là, on a peut-être fait un travail de lâcher prise par rapport à ça. On a peut-être posé des frontières aussi, des barrières, je dirais, par rapport aux personnes ou aux addictions, pourquoi pas. On coupe avec quelque chose. Peut-être mettre fin aussi à une relation qui est devenue malsaine. On a coupé. Oui, la fatalité, pour certains, c'est une mort pour une renaissance. C'est la fin d'un cycle difficile. Tout ce qu'on a vécu de compliqué, peut-être qu'on arrête ici de se mentir aussi à soi-même. Mais oui, on a travaillé sur un lâcher-prise. Il y a eu une prise de conscience, je pense, pour certains. Alors, quelques cartes. Je vais faire de la place. Avec Monsieur Béline, pour les énergies à travailler, pour ce début de semaine. La passion en d'autres paquets. Alors ça peut avoir concerné une relation amoureuse. Et il peut y avoir une énergie aussi où on s'est entêté peut-être par rapport à une relation et qu'on s'est rendu compte que c'est devenu toxique. Ok, parce qu'on a cette énergie quand même avec la passion de vouloir rester braqué sur ses convictions, peut-être sur des valeurs qui sont devenues peut-être obsolètes. Il y avait quelque chose lié peut-être à... Oui, peut-être que vous avez cru que c'était passionnant, que c'était votre... C'était peut-être pas le bon combat, vous avez peut-être pas choisi le bon combat ici. Alors, l'horoscope de la nativité qui nous parle ici d'accomplissement, de commencement aussi, de nouvelles énergies. Voilà, les énergies qui bougent, qui transitent, qui changent. Création, une envie de créer. L'argent, ça me parle des valeurs. Peut-être changer les valeurs, revoir les valeurs. Mais il peut y avoir une récompense ici, hein, pour certains dans cette journée ou dans les prochains jours. Et la beauté. Waouh! Parce qu'on a fait preuve d'honnêteté. La grâce. Là-haut, on vous rend grâce parce que vous avez bien travaillé, parce que vous avez su créer quelque chose d'honnête. Vous avez peut-être revu vos valeurs. C'est comme si quand vous récompensez par rapport à un effort aussi, des efforts que vous avez fournis, peut-être matériel, financier, mais peut-être par rapport à votre comportement, d'avoir essayé de changer les choses,
d'avoir commencé quelque chose de nouveau, d'avoir peut-être avoir envie de créer de la nouveauté, de changer aussi, de donner naissance à vos rêves pour d'autres. Et on vous rend grâce. On vous dit, on vous offre, vous vous offrez de la bienveillance, mais vous accorde la bénédiction par rapport à cette envie d'avoir métamorphosé quelque chose, d'avoir amorcé peut-être aussi quelque chose. Et là, vous allez récolter, vous allez être récompensé par rapport à ça, à ce que vous avez décidé de changer ou de commencer ou de donner rêve, donner vie à vos rêves plutôt. Donc oui, il y a une grâce par rapport à ça, mais c'est quelque chose à laquelle vous êtes fortement passionné ou peut-être que à laquelle vous étiez attaché aussi, parce qu'on a l'amitié. Mais on voit que peut-être ici vous détachez de tout ça. Vous arrêtez peut-être ici de combattre, de vous entêter aussi, à vouloir vous obstiner à rester dans quelque chose qui n'était peut-être plus passionné pour vous. Et vous décidez de vous accomplir peut-être autrement. Voilà. Peut-être revoir vos convictions, vos valeurs, votre jugement à vous-même aussi. Et vous serez, vous serez reconnu, vous allez vous sentir plus grandi de toutes ces expériences, ça vous aura métamorphosé. Et vous allez voir que finalement il y a autre chose de mieux derrière qui va s'offrir à vous. Hein. Voilà le message avec Monsieur Béline. Alors, on va aller voir par secteur maintenant. On va commencer par l'argent, par le travail que vous faites, les relations et les messages conseils de l'univers, le message surprise. Avec Monsieur le Tarot des Sorcières. Bonjour Monsieur le Tarot des Sorcières. On va aller voir les messages que tu vas nous donner par secteur financier, travail, relationnel et les messages conseils que tu nous envoies au travers de ce tarot. Allez. Faites preuve de bon discernement, les amis. Hein. Prenez que ce qui résonne. Hein. C'est une guidance générale. C'est les énergies du moment là qui tournent. Allez, 2 cartes pour le financier. Le travail. Les relations sentimentales, amicales et familiales et les messages, conseils de l'univers. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit le dos de paquet? La tempérance qui nous parle de patience, qui nous parle aussi, pour certains, de transformation spirituelle, de trouver l'équilibre, son équilibre, que les énergies soient plus fluides, elles deviennent plus fluides aussi, d'œuvrer pour la guérison, avoir envie de guérir, de laisser le temps faire aussi pour guérir d'une situation, de rétablir l'ordre, la stabilité dans les énergies, de pas avoir peur de demander à l'univers aussi, à vos guides, à vos anges, un soutien, un appui. On va aller voir les ressources, la justice et le 2 de Pentacle qui nous parle de stabilisation justement, d'équilibre. Ah, au niveau des ressources, on a envie ici d'équilibre, hein, de stabilité. Ça va peut-être passer pour certains par la loi. Peut-être ici, il y en a qui vont remettre un peu de l'ordre dans leurs papiers. Au niveau des finances, peut-être que vous allez avoir un rappel à l'ordre par rapport à ça. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose. Hein. Peut-être de faire preuve aussi d'intégrité, de justesse, de revoir les valeurs, d'être honnête, d'équité par rapport à... Alors quand je parle de la justice, ça peut être de faire les choses honnêtement, oui, mais équilibré, c'est-à-dire que
on dépense pas à tort et à travers. On sait qu'on a un certain budget, un certain plafond, et on sait qu'on ne doit pas dépasser, parce que vite, la justice derrière, elle arrive. Hein. Il y a un rappel à l'ordre par rapport à ça. Peut-être, certains, ça peut être euh, finir de payer des vieux crédits, des échéanciers, revoir sa comptabilité aussi. Pour d'autres, ça peut être dû à des pensions alimentaires. La justice, elle vous rappelle à l'ordre par rapport à ça, qu'il faut être juste, équilibré par rapport à ça aussi. Il y a quelque chose en lien avec la justice au niveau des finances. Ça peut être le banquier, hein, affaire à un banquier et qui va vous dire attention par rapport à votre budget là, il va falloir ou peut-être revoir par rapport à un crédit. Peut-être que vous voulez restructurer ce crédit, mais il y a un lien avec la valeur aussi, valeur à l'argent, de comment vous pouvez équilibrer vos ressources, comment vous pouvez trouver un moyen aussi. Peut-être il y en a, ils ont besoin ici d'officialiser un travail aussi, de signer un contrat, peut-être d'autres d'avoir un second travail, pourquoi pas. Ouais. Pour d'autres, au niveau des finances, demander une deuxième chance ou un poste plus conséquent ou plus juste par rapport à vos revenus. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être qu'il y en a, ils sont mal payés ou quelque chose comme ça par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils donnent, ou comment on reçoit, comment on donne. Je parle de l'argent, on était dans le financier. On va aller voir au niveau du travail. On a un 5 de coupe et on a un 2 de coupe. Au niveau du travail, il pourrait y avoir ici des accords. Hein. On veut peut-être trouver un accord, un compromis, après avoir été pas content. Alors peut-être que vous n'étiez pas content par rapport à votre supérieur hiérarchique. On va peut-être essayer de trouver un compromis ici, on va peut-être essayer de signer un contrat, mais on voit hein, qu'on veut sortir d'une énergie, peut-être qu'on regrette d'avoir fait quelque chose ou dit quelque chose, ou peut-être qu'on s'est mal comporté vis-à-vis de quelqu'un. On est dans le monde du travail, hein, dans le travail que vous faites aussi. Donc si on n'est pas dans le travail professionnel ou que c'est une situation dans laquelle vous êtes en train de travailler, on voit ici qu'on veut peut-être se réconcilier, on veut peut-être s'engager, on veut peut-être renouer des liens, pourquoi pas, on veut proposer la main à quelqu'un, mais parce que peut-être il y a un manque, on manque à la personne, ou peut-être qu'on a des idées noires, peut-être on veut apporter de l'aide aussi. Mais on voit qu'on est mélancolique, on est dans la tristesse avec le 5 de coupe, peut-être on regrette des choses, des souvenirs, le passé. Ou peut-être qu'on a été déçu à un moment donné, et que là on veut peut-être se réconcilier aussi. Soit c'est au niveau du travail, peut-être on a mal jugé aussi, et que là on veut collaborer, pourquoi pas. Peut-être que on s'est rendu compte aussi que peut-être qu'on était parti dans le mauvais sens, mauvaise façon de dire les choses, ou peut-être c'était peut-être pas le bon moment, et là c'est le moment peut-être. Mettez-le à votre propre situation. Mais on a une envie ici de collaborer, de s'engager, voilà, avec le 2 de coupe. Mais ça peut être par rapport à un contrat, je pense revoir un contrat, une collaboration ici. Peut-être qu'on est attaché à quelque chose, hein, ou à quelqu'un. C'est marrant parce qu'on est dans le travail. Alors, on va aller voir le niveau relationnel, justement. On a le 6 de Pentacle, ben tiens donc, on est dans le donner-recevoir, on est dans le soutien affectif, et on a le magicien. On reprend les choses en main ici, on reprend confiance en soi déjà. Au niveau des relations, on est dans la générosité, dans le je donne mais je reçois, parce que j'ai envie ici de retrouver de la joie de vivre. J'ai envie de m'écouter, j'ai envie de peut-être d'attirer à moi des nouvelles relations ou des nouvelles énergies.
Le magicien, c'est ce que vous manifestez, c'est ce que vous souhaitez. Il est habile, il a tous les outils en main, il sait, il a l'expérience, il est peut-être sur un nouveau projet, un nouveau départ. Et là, il est déterminé, il a repris son pouvoir, sa confiance, à faire en sorte de savoir donner et savoir recevoir, partager aussi, partager l'amour. Peut-être on a envie de soutenir des personnes ici, mais je pense que c'est ça. C'est peut-être par rapport aux valeurs, peut-être changer dans la méthodicité aussi. Voilà, partager de notre expérience, de notre temps, donner de notre temps. Mais peut-être maintenant, on va le donner aux personnes vraiment qui comptent et qui savent nous rendre en retour. Ouais, on a repris notre pouvoir ici. Hein. On sait maintenant ce qu'on doit plus, on doit plus faire comme avant, les erreurs du passé. On sait maintenant comment on donne et comment on reçoit. On a travaillé dessus, ou du moins, on y travaille avec le magicien. On va aller voir les messages conseils avec les messages surprises de l'univers. On a le 4 de Pentacle qui nous parle de retenue et le 8 de Pentacle qui nous parle ici de notre envie de donner en puissance. On est acharné c'est le savoir-faire, le savoir-être. On va montrer qu'on est capable. On va semer les graines, justement, pour pouvoir récolter mieux. Alors, on a besoin ici de lever les barrières. Barrières, à un moment donné, je pense qu'on était dans la retenue, on était dans la prise de recul pour d'autres. On a peut-être posé des barrières malsaines. Et là, on veut sortir de ça. On veut changer. On a du mal, hein. Je sais que c'est dur. Hein. Il y en a qui étaient dans la solitude, hein, ils ne voulaient pas changer. Je garde les choses pour moi, j'ai peur, comment je fais. Mais là, on vous invite à sortir de ça. À sortir de la retenue, d'oser, oser sortir de votre zone de confort. Et puis, montrer que vous êtes capable, ici, de réaliser ce qui vous plaît. Il y a des possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Voilà, on est à l'étude de comment je pourrais faire pour améliorer ma vie, mes revenus, mon bien-être. Et bien, je vais me mettre au travail. C'est les efforts qu'on fournit. On est assidu, on est concentré, on est en quête de croissance, de recherche à comment je pourrais faire pour accroître, évoluer, grandir. Et bien, tout simplement, en retrouvant de la joie de vivre déjà, en osant retrouver de la joie de vivre, en sortant d'une énergie de je me sens prisonnier d'une situation là, et puis sortir, lever les obstacles, les barrières et oser sortir d'un état de mal-être où peut-être vous vous êtes cru seul ou je sais pas. Il y a besoin de sortir de ça. Voilà les amis. Alors, un message avec les secrets de ton avenir et après on terminera avec 3 messages au choix comme d'habitude. Bonjour monsieur, les secrets de ton avenir. On va demander une carte pour aujourd'hui, pour ce mardi 12. Merci. Allez, sortez au mode frisbee. Alors, une mauvaise nouvelle arrive en d'autres paquets. Il y a peut-être eu déjà une mauvaise nouvelle. Et là, on a une opportunité se présente à toi. Ben voilà. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va arriver, qui va vous réconforter ici, qui va vous mettre en joie, qui va peut-être vous permettre ici de stabiliser quelque chose, une situation, ou peut-être c'est un coup de chance, hein, et il va falloir la saisir au bon. Alors, les amis, pour les 3 derniers messages, vous pouvez choisir le premier, le deuxième, le troisième, ou tous les 3. Ouh là là, non, non, pas tout ça. Oh, mais ça veut parler, ça saute dans tous les sens, ça. Pourquoi ça? Allez,
Bonjour, monsieur le tarot des anges gardiens. On va prendre 3 messages pour aujourd'hui. Pour ceux qui choisissent le premier message, pour celles et ceux qui choisissent le deuxième et celles qui choisissent le troisième message, un message conseil qui peut aider. Bien, premier message les amis. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir pour le premier message. Second message. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et laissez le chemin qui vous mènera et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. L'arcane des amoureux apparemment. Et le dernier message, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà les messages du jour. Les amis, j'espère que ça pourra vous aider. Vous encourager aussi. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mardi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous accompagne, vous guide et vous soutienne. Gardez confiance en vous, ayez la foi. Vivez vos rêves, les amis. Faites-vous plaisir. Soyez heureux. C'est ce qui compte le plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.